Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Revenons sur le sujet de ce sentiment de culpabilité lorsque nous faisons ce que nous aimons. Dès que nous faisons des choses pour nous-mêmes, une petite voix en nous murmure que nous sommes peut-être égoïstes, que nous avons oublié de penser aux autres. Pourtant, nous ne faisons rien de mal. Nous faisons simplement des choses pour nous-mêmes. Des choses qui nous remplissent, qui nous font du bien et qui nous permettent certainement d'être plus disponibles ensuite. Alors, pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement et prenez le temps de vous détendre et de respirer. Ici, pas de culpabilité. Prenez ce temps pour vous. Détendez-vous, respirez et ressentez ce bien-être en vous. Trouvez la paix au niveau de l'esprit. Faites aussi la paix dans le cœur et laissez votre corps se relâcher. Et voyez, vous le savez, qu'il est important de méditer et de vous permettre ce moment, car dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui vont se vanter d'être altruistes, qui disent ne prendre jamais de temps pour elles. Elles portent leur martyre comme une médaille. Et comment vous sentez-vous à leur côté ? Car peut-être qu'il y a là un chantage subtil. Lorsque quelqu'un vous dit « Regardez tout ce que j'ai sacrifié pour toi, et tu me dois quelque chose », cela crée un sentiment de culpabilité et on se sent obligé d'être toujours plus disponible. Comme s'il y avait un compte à rendre. Mais prenez conscience que quand vous donnez depuis le vide, depuis l'obligation, vous ne donnez pas de l'amour. Vous donnez du ressentiment emballé dans un beau paquet. Imaginez une coupe complètement vide. Pensez-vous qu'elle peut désaltérer quelqu'un ? Maintenant, imaginez une fontaine qui déborde naturellement. Elle donne sans effort, simplement parce qu'elle est pleine. C'est pourquoi il est important de vous ressourcer constamment, de prendre du temps pour vous, pour être rempli de bien-être et d'amour, afin de pouvoir le partager sans se sentir obligé. Vous êtes une fontaine d'abondance et qui déborde naturellement. Alors vous pouvez donner sans effort, car vous êtes plein d'amour, de bienveillance et d'attention. C'est là la différence entre le sacrifice
et le débordement, entre le don forcé et la générosité naturelle. Quand vous êtes pleine de joie, plein de paix, plein de présence authentique, alors vous débordez naturellement, vous nourrissez sans essayer de nourrir. Les gens autour de vous se sentent autorisés à être eux-mêmes, car votre plénitude leur donne la permission d'être emplies elles aussi. Il n'y a pas de compétition, pas de jugement. Chacun est tel qu'il est et donne avec ce qu'il peut. La vraie compassion n'est pas un devoir moral, c'est une expression naturelle qui surgit quand vous êtes connecté à la plénitude de la vie, y compris la vôtre. Et si vous n'étiez pas séparés? Imaginez une vague sur l'océan. Peut-on tracer une ligne où l'océan s'arrête et où la vague commence? Je ne pense pas. La vague est l'océan qui s'exprime sous forme de vague. Et vous êtes cette vague. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous êtes ce que l'univers fait ici et maintenant. Vous êtes le cosmos qui s'exprime en forme humaine. Quand vous reconnaissez cela, non pas intellectuellement, mais profondément, le sens de choisir soi-même change totalement. Choisir soi-même n'est plus choisir contre les autres. Prendre soin de soi n'est plus négliger le monde. Honorer sa joie n'est plus voler la joie de quelqu'un d'autre. C'est un seul mouvement, une seule vie, une seule conscience qui s'exprime sous des formes infinies. Quand vous prenez soin de vous, la vie prend soin d'elle-même. Quand vous honorez votre vérité, la vérité s'exprime. Quand vous choisissez votre bien-être, l'univers choisit de prospérer à travers cette forme particulière que vous êtes. À partir de là, tout change. Vous cessez d'essayer de vous forcer à être bon, car vous réalisez que la bonté est votre nature. Vous cessez d'essayer d'être altruiste, car il n'y a plus de moi séparé à protéger. Et vous cessez de vous excuser d'exister, car votre existence est l'univers qui se célèbre par lui-même. Alors, choisir soi-même, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement la reconnaissance profonde que vous et le tout ne faites qu'un. Vous n'êtes plus séparés, vous êtes authentique, vous êtes vous-même. Et quand vous vivez cela, l'amour devient quelque chose qui existe réellement, sans effort, et non pas parce que vous essayez d'aimer, mais parce que vous êtes aligné avec vous-même. Alors la grande compassion surgit spontanément. Vous aidez parce que cela coule de source. Vous donnez depuis le débordement, l'abondance est là. Plus besoin de sacrifice. Vous êtes connecté depuis la résonance de votre
authenticité. La plénitude est le plus grand des cadeaux que vous puissiez offrir au monde. Être en paix, être en accord avec soi-même, fait de vous quelqu'un d'authentique. Alors arrêtez de vous excuser. Arrêtez de demander la permission. Soyez vous-même pleinement, sans arrogance, avec une grande humilité, une profonde reconnaissance et reconnaître ce que vous êtes réellement. Puis regardez ce qui se passe quand vous cessez de lutter contre la vie. L'amour coule. Tout devient plus facile, plus naturel et bien plus vivant que jamais. Vous êtes à l'aise en toutes circonstances. Vous n'êtes plus gêné d'être vous-même. Et vous pouvez vous aimer profondément. Vous avez ce droit de vous aimer, de vous apprécier, de vous encourager et de vous féliciter chaque jour. Cette vérité est simple. Quand vous vous choisissez vraiment, il n'y a plus d'autre à trahir. Il n'y a que la vie qui s'aime elle-même à travers vous. Vous êtes enfin devenu ou redevenu ce que vous avez toujours été. Les êtres d'amour et de paix. Alors prenez-en conscience ici. Et merci à vous pour votre écoute, votre bienveillance. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.